Hello tout le monde, comme convenu, on se retrouve aujourd'hui pour la revue de ma dernière lecture qui est Immortal Consequences. Je vous donne le résumé et je vous donne ensuite ce que j'ai le plus apprécié, en tout cas mon point de vue sur cette pépite. Parce que oui, c'est une pépite que je tiens en main. Déjà, pour vous donner un peu le résumé, c'est « Bienvenue à la Blackwood Academy, vous ne pourrez plus vous en sortir sauf si vous jouez le jeu ». Depuis sa mort et son arrivée à Blackwood Academy, Wren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin. La possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Wren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste, qui hante ses rêves. Il n'est que le premier de ses problèmes. Suivent Irène, Masika, Emilio, Oliver. À Blackwood, la compétition est féroce, les secrets bien plus sombres que ceux que Wren aurait pu imaginer. Donc c'est un livre qui a été écrit par Yves et Marie et ça a été édité par la maison d'édition PKJ, je crois que ça se dit comme ça. Est-ce que... Bon, je vous donne après ma note, mais je vais déjà vous dire ce que j'ai vraiment apprécié dans cette lecture. Déjà, quand j'ai lu ce livre, je ne m'attendais pas à quelque chose. Il y a 6 points de vue. Il y a celui de Wren, de Auguste, de Masika, Irène, Emilio et Olivier. Excusez-moi, tout à l'heure j'ai dit Oliver, mais c'est Olivier. Déjà, les personnages, ils sont incroyables, ils sont très bien écrits pour... je pense qu'il y a combien de pages ? Pour 520 pages, je trouve que les personnages sont vraiment très bien écrits. Et habituellement, je ne suis pas quelqu'un qui aime avoir 6 points de vue. C'est la première fois que je lis un livre avec 6 points de vue. Et étonnamment, je ne me suis pas perdue à aucun moment parce que c'est très bien écrit. Tout suit, tout est logique. Il y a vraiment... En fait, l'histoire, elle est tellement bien écrite que, voilà, comme je l'ai dit, on ne peut pas se perdre. On est vraiment à bout de souffle. Déjà, c'est vraiment incroyable de tomber sur ce genre de livre et de ne pas se perdre. Ensuite, ce qui m'a vraiment attirée, c'est la magnifique couverture. Le jaspage, qui est vraiment incroyable. Et aussi, ce que j'ai énormément apprécié, c'est l'ambiance qu'il y a dans ce livre. Parce que je pense que vous l'aurez compris, il y a une sorte de compétition, donc la décade. Derrière, on suit, en fait, parce que c'est un young adulte, on suit des adolescents qui, au lieu de continuer au paradis, sont au purgatoire. Parce que Blackwood Academy, c'est une sorte de purgatoire. Donc, l'ambiance, elle était vraiment très agréable. Enfin, c'est comme si je regardais une série, en fait. C'est vraiment un livre aussi que j'aimerais voir adapté parce que on se perd pas et il y a tellement de matière dedans que ça donne envie de le voir vraiment à la télé. Parce que, comme j'ai dit, on suit des adolescents qui sont morts, mais au-delà en fait de cette mort, on découvre qu'ils ont vraiment chacun des sentiments qui les rendent plus qu'humains en fait. On ne voit pas la mort ici. Ensuite, ce que j'ai le plus apprécié, c'est les histoires de cœur. Parce que là, il y en a vraiment, mais vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a 3 couples qu'on connaît. Et peut-être un 4e qui va se créer, qui laisse entendre. Mais il y a vraiment beaucoup d'histoires d'amour. Et malgré tout, ça prend pas vraiment le pas sur l'histoire. C'est des histoires, en fait, c'est des couples, on va dire, qu'on va se voir créer. Et qui coule de source, on va dire. Il y a vraiment un magnifique slow burn aussi. C'est pas du fast burn, il n'y a pas de smut. C'est vraiment une histoire avec vraiment un magnifique slow burn qui donnerait envie de déchirer 1000 mouchoirs tellement à la fin j'ai pleuré. C'est un livre qui m'a créé aussi beaucoup d'émotions. Vous avez pu le voir peut-être dans ma vidéo précédente, mais c'est vraiment un livre qui vous laisse à bout de souffle. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Il y a aussi, j'ai pas beaucoup parlé de l'intrigue, mais c'est l'intrigue aussi qui m'a énormément plu parce que c'est vraiment sous forme de compétition, comme je l'ai dit dans le résumé. Donc la décade,
c'est cette chance-là qu'ils ont, comme on l'a dit dans le résumé, de sortir de ce purgatoire-là. Donc, ils ont deux options. Soit de continuer au paradis, en gagnant cette compétition-là, on leur offre deux solutions. Soit ils deviennent, j'ai oublié le terme, mais en gros, ils deviennent, on va dire, l'élite de Blackwood. C'est comme ça que je vais le dire, mais je ne sais pas si c'est forcément le terme, j'ai un peu oublié. Ou sinon, ils ont le droit d'aller au paradis, etc. Et le dernier choix, parce qu'il y en a un troisième caché, vous savez bien que ça serait trop facile s'il n'y en avait que deux. Je ne vous le dirai pas, je vous laisserai découvrir dans le livre parce que faut que vous tombiez de nu comme moi en fait. Vraiment, c'est une intrigue où il faut rester accroché parce que c'est vraiment... plus on s'enfonce dans l'histoire, plus il y a de la turbulence et plus vraiment il faut rester accroché à l'histoire et à ce qui se passe parce qu'il y a toujours des choses qui se passent. Donc voilà, heureusement qu'il y a un tome 2 et aussi un tome 3 parce que j'ai appris en faisant des petites recherches qu'il y avait un tome 3 qui est en cours de parution. Il n'est pas encore sorti, mais vous avez déjà accès au tome 2. Et pour ce que j'ai le moins apprécié, franchement, même après ma lecture, je n'ai rien en tête. C'est vraiment un livre que j'ai apprécié du début jusqu'à la fin et qui m'a tenu en haleine. Voilà. Je vais donc vous donner un peu ma note. J'ai mis 5 étoiles sur 5, voilà, parce que ce livre le mérite. Et comme j'ai dit, c'est un livre que vraiment j'aimerais voir adapté. C'est une très belle découverte, c'est une très belle plume. Vraiment, le décor, il est bien placé dans ma tête et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir découvrir la suite. Donc, la suite sort, le tome 2 sort en français le 14 juillet. Et pour ceux qui lisent en VO, vous avez déjà accès ou dans d'autres langues. Je crois que c'est disponible aussi en espagnol. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui lisent en espagnol, mais voilà, c'est déjà disponible dans d'autres langues. Mais pour nous, les lecteurs français, ça sortira le 14 juillet. Et donc voilà, on se retrouve prochainement pour une prochaine revue. J'espère que vous avez apprécié celle-ci. On se voit très bientôt. Bisous.